Ton nom, le plus beau des poèmes. Ton nom, la plus belle chanson. Que Dieu vous bénisse. C'est avec un grand plaisir que ce jour, nous vous retrouvons dans cette émission, dans ce programme intitulé 7 minutes pour accepter Jésus-Christ. Je prie qu'aujourd'hui, tu acceptes le Seigneur afin que tu aies la vie éternelle. Car c'est ce que nous a commandé le Seigneur, notre Dieu, avant de partir. Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Toi aussi, je t'appelle à faire partie des disciples de Jésus-Christ. C'est pourquoi, écoute bien ces paroles, le temps est à la fin, nous sommes à la fin de toutes choses et Dieu est en train d'amasser le grenier, dans le grenier du Seigneur, le blé. Alors fais-toi aussi enfant de Dieu pour que tu aies la vie éternelle. Aujourd'hui, le thème de ce message, c'est « Quitte la rébellion ». Je reprends « Quitte la rébellion ». Nous allons lire à ce sujet Luc chapitre 1 au verset 17. Il est écrit ceci: « Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Prions notre Seigneur. Ô Éternel, notre Dieu, notre Père, sois béni pour ton excellente parole que tu nous donnes, ô Dieu. Fais-nous du bien au travers de ce message et qu'en toutes ces choses, la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Bien-aimés, quitte la rébellion. La rébellion est un mot bien connu de ce monde, car en divers lieux de cette planète, dans les villes, dans les villages même, plusieurs rébellions se sont annoncées. On parle de rébellion, de groupes de personnes qui refusent à une autorité sa légitimité. Au-delà dans ce monde, un grand nombre de personnes entretiennent aussi une rébellion. En effet, les rebelles, les vrais rebelles, ce sont les personnes qui refusent l'autorité de leur Créateur, l'autorité de Dieu. Car Dieu a fait le monde, Dieu a fait les cieux, Dieu a fait la terre et a fait tout ce qui vit. Sache, bien-aimé, toi qui m'écoutes, mon ami, tu es la créature du Seigneur. Dieu t'a créé parce qu'il a aimé le faire et tu viens de la création. Tu n'es pas venu d'une évolution, mais plutôt de la création. Oh, c'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons t'exhorter au travers de ce message à revenir au Seigneur, à donner ton cœur au Seigneur, afin que tu quittes la rébellion et que tu deviennes désormais un juste sage selon le Seigneur. Écoute ceci, au commencement, la rébellion est venue de Satan. Dieu avait dit à Adam et à Ève, ne point manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, car s'il le faisait, alors il mourrait. Mais le Seigneur allait à dire encore à ses enfants de ne pas le faire. Mais Satan est revenu et il a troublé l'esprit de Ève. Et ensuite, celui d'Adam a été aussi troublé. Et finalement, Adam et Ève ont mangé du fruit que Dieu avait défendu. Et la rébellion est entrée dans leur cœur. Et bien avant, dans les cieux, la Bible déclare que Satan a pris un tiers des anges et s'est rebellé contre l'autorité du Dieu vivant, du Dieu tout-puissant, El Shaddai, afin de prendre à sa place. Et cet esprit de rébellion qui est né dans son cœur, à cause de ce que Dieu lui avait donné, est en train de se répandre. Il le répand comme un venin, comme une peste dans le monde entier. Et plusieurs vivent dans la rébellion. Rébellion parce qu'ils ne veulent point écouter la voix du Seigneur, écouter le conseil de Dieu. Plusieurs vivent dans le sexe hors mariage. Aujourd'hui, on parle de plus en plus d'homosexualité, où les hommes veulent aller avec les hommes et les femmes avec les femmes, contrairement à la parole de Dieu. Ou plutôt des personnes même cherchent à avoir des rapports avec des animaux. Oh, quelle aberration! Dieu appelle ça une abomination et une confusion. Plusieurs sont rebelles à leurs parents, sont devenus
irrespectueux, c'était devenu méchant. La violence a rempli le monde. Et chacun dit avoir sa vie pour elle. Ils disent, oh, j'ai ma vie, je suis libre de faire ce que je veux. Écoute ceci, c'est vrai que Dieu t'a accordé la liberté, mais n'en profite pas pour vivre dans le libertinage en marchant dans la rébellion. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à revenir à la sagesse des justes. Pourquoi? Parce qu'en Ésaïe 1, verset 28, il dit que la ruine atteindra les rebelles et les pécheurs, ceux qui abandonnent l'Éternel périront. Dieu ne veut pas que tu périsses. C'est pourquoi il a donné Jésus-Christ qui est venu sur la terre, qui a annoncé la parole de Dieu, il a prêché l'évangile et finalement Jésus a donné sa vie à la croix. Il a payé le prix de la restauration, de la relation avec Dieu. Il a payé le prix de l'amour, de l'intimité de Dieu. Il a été pendu en ciel et terre sur la croix. Il a souffert, son sang est versé. Il a payé le prix de ton péché, le prix de ta rébellion, en sorte que, en tant qu'homme, tu reviennes au Seigneur par la repentance et par la conversion. Ce jour, bien-aimé, Dieu te donne un conseil avant qu'il ne soit trop tard. Car il nous dit que tu auras un temps comme celui-ci plus tard pour pouvoir te repentir. Si tu meurs avant d'avoir fait la paix avec Dieu, alors il sera trop tard. Si tu meurs avant d'avoir fait la paix avec Dieu, alors il sera trop tard. C'est aujourd'hui qui t'appelle. Viens à Jésus, donne ta vie au Seigneur, quitte la rébellion que t'enseigne ce monde et viens dans la paix du Seigneur, viens dans la sagesse de la justice de Dieu et tu auras la vie éternelle. Alors ce jour, veux-tu faire la paix avec Dieu? Ses bras sont ouverts et il t'attend. Veux-tu faire la paix avec Dieu? Alors suis-lui, incline la tête là où tu es et prie avec moi en répétant ces paroles pour la repentance. Dis au Seigneur, Seigneur Jésus, pardonne-moi pour ma rébellion à cause de mon attitude. J'ai frustré ton cœur. Mais aujourd'hui, je viens à toi. Enseigne-moi ta paix, ta grâce. Je veux revenir à ta présence, ô Dieu. T'accepter comme Seigneur, comme Maître et Créateur, comme autorité sur ma vie. Seigneur, je me repens que le sang de Christ qui a coulé à la croix me sanctifie et me donne la vie éternelle. Sois béni, Seigneur. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Oh, certainement que à cause de ceux qui devaient t'enseigner l'autorité, tes parents ou tes oncles, ou une personne plus âgée, tu n'as pas forcément eu de bons rapports avec eux, de bons exemples. Car ceux qui devaient t'enseigner l'autorité t'ont plutôt enseigné la rébellion. Tu as été peut-être brimé par tes parents, tu as été peut-être floué par ceux qui devaient t'aimer, et alors tu es rentré en rébellion. Mais aujourd'hui, Dieu te bénisse, car tu fais la paix avec lui. Tu es sage de le faire, tu es devenu un juste selon le Seigneur. Et si tu veux continuer de marcher avec le Seigneur, c'est ce que Dieu te recommande de faire, c'est de rejoindre une église proche de chez toi, là où la parole de Dieu est enseignée dans sa pureté, afin que tu grandisses dans la voie du Seigneur, dans la sagesse des justes, en sorte que, à la fin de ta vie sur la terre, ou bien au temps marqué, tu sois enlevé auprès du Seigneur. Que Dieu te bénisse, qu'il te bénisse pour ton écoute et pour ce que tu as suivi ces paroles. On va prier pour la fin. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, car moi aussi tu m'as enlevé de la rébellion, de l'impulsité, de la cigarette et des choses semblables, afin que je me confie en toi. Et bien aimé, aujourd'hui se confie en toi, ta paix soit sur eux, ta grâce les inonde, ta vie les protège, ô Dieu, que le Saint-Esprit, roi des gloires, les aide à marcher avec toi, Seigneur, tous les jours, jusqu'à la fin de leur vie, en sorte qu'ils aient aussi part à la gloire à venir, à la promesse de la vie éternelle. Sois béni. Merci pour ta grâce, Seigneur. Au nom de Jésus, nous l'avons prié. Amen. Que Dieu te bénisse. À très bientôt. Shalom.